foi. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas d'une religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur servir, alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne la grâce. Écoutez-moi ça. Mais si là, c'est vous, bon Dieu, musique là. Aujourd'hui là, nous allons danser pour Jésus. Ah, bougez, bougez. Papa, bougez, maman. Nous allons bouger pour Jésus. Parce qu'elle est au cas danser, au cas bouger. Bon Dieu content. Dieu siège au milieu de la louange. Bible a dit, louez l'Éternel avec une danse. C'est vrai ça. Yes. C'est vrai. En ces temps-là, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Un messie à radio, tu pries très bien. Un pasteur, tu prêches bien l'amour. Est-ce que l'amour est vérité dans ta maison? Est-ce que tu aimes ta femme? Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut s'en repentir. Produisez le fruit digne de la repentance. Yeah. Bonjour chers amis téléspectateurs, aujourd'hui je veux vous présenter une émission spéciale comme nous n'avons pas vraiment l'habitude de le faire. Aujourd'hui je veux vous passer des extraits de partage quotidien que nous avons tout le matin durant mes directs avec les chrétiens sur TikTok et sur YouTube. Et parfois ce partage, ils sont vivants. Ce partage, ils sont directs, sont vifs. Voilà pourquoi je jugeais que c'était intéressant que je puisse le partager avec vous. Que je puisse discuter avec vous et que nous puissions ensemble écouter et vivre ce moment dans ce direct aujourd'hui. Alors, je vous demanderai de suivre avec moi ce moment de bénédiction. Et je crois que cela va beaucoup vous instruire. Alors, suivez maintenant. Ce que tue beaucoup de chrétiens, c'est le fainéantisme. Beaucoup de chrétiens sont devenus des fainéants. Beaucoup de chrétiens sont des fainéants. Je sais de quoi je vous parle. Beaucoup de pasteurs sont des chrétiens comme pasteurs fainéants. On va voir ce verset qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bible. Je vais vous donner ce verset-là. 2 Thessaloniciens. Attends, 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement
Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. L'amour en Christ, hein? Toi, tu profites de l'amour en Christ. Tu viens manger ma semoule à midi. Oh, mon frère, où est l'amour? Si tu es fainéant, je te donne pas à manger. J'obéis à la parole de Dieu. Tu ne manges pas, mon ami. Oh, frère Wana Bolingo, tu viens me visiter seulement à midi, mais tu ne veux pas travailler. Eh, la Bible dit, car nous étions chez vous, et nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Hein? Jésus, 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 Jésus. Esprit de pauvreté, pars. Esprit de pauvreté, pars. Esprit de blocage, pars. Je te donne pas à manger, mon ami. Tu vas pas me distraire, hein? Moi, je suis la parole. Mais oui. Nous avons trop de fainéants dans l'église. Nous avons trop de fainéants, des gens qui ne veulent pas travailler. Des gens qui ne veulent pas bouger. Tu es pasteur. Comme je disais, moi j'avais un pasteur. Écoutez, j'avais un pasteur, je le payais, je crois, 1500 €, 2000 € par mois. Un pasteur que je payais 1500 € par mois ou 2000 €. Et ce pasteur-là, je l'appelle. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien. Ah, j'ai fait un footing, et j'ai accompagné les enfants à l'école. Et puis il me dit, j'ai fait 3 coups de fil. Ah! Et moi, je te paye 1500 € pour faire 3 coups de fil, quand même, entre nous. Ah! Petit, ouais, ma kambola ngate petit. Ngesi mangate petit. Bouzoba wana ngesi mangate petit. Ah! Mais je dis, mais c'est quoi ça? Un autre pasteur encore, 2000 € par mois, je le paye. Donc l'église, au lieu d'économiser 2000 € par mois, l'église l'envoie 2000 €. Déménagement fait aux frères. Je l'appelle, mon frère, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'étais allé déposer l'enfant à l'école parce que ma femme travaille. Le soir, j'ai récupéré l'enfant. Je n'ai pas de voiture pour aller évangéliser. Alors, il reste à la maison. Ah! Elle dit, mais non, pasteur, non, mon petit. Non, 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 non. Ça, c'est pas l'évangile, mon petit. Je dis, écoutez, je te paye 2000 € hein, pour travailler. Écoute-moi bien. S'il n'y a pas du boulot, tu n'as pas de voiture, sors dehors. Marche dans la rue en parlant en langue. Marche dans toute la rue, n'importe où. Mais je veux savoir que tu es en train de bouger tes pieds et tu fais quelque chose, tu parles en langue. Je ne te paye pas pour dormir dans la maison. Et quand tu parles comme ça, ah, tu es méchant. Quand tu parles comme ça à des jeunes, tu es méchant. Quand tu parles comme ça à des jeunes, ils te prennent pour un méchant. Les gens sont devenus des fainéants. Le ministère, c'est pas pour les fainéants. Tu es un chrétien, sois pas fainéant. Dieu bénit ce que tes mains font. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Voyez, quand vous lisez dans le psaume 1, tout ce que ses mains font réussit. Mais si ta main ne fait rien, tout ce que tes mains... Bon, il y a Stéphane ou Steph qui me demande pourquoi tu parles d'argent. Hypocrite. Tu es un hypocrite, toi, monsieur. Tu es un hypocrite. Tu n'as pas l'argent, toi. Pourquoi je vais pas parler de l'argent? Alors, pourquoi moi, je ne dois pas parler de l'argent? Hein? Et pourquoi, je te pose la question, pourquoi je ne dois pas parler de l'argent? Ah, pourquoi? C'est le diable l'argent. Toi, tu vis, toi, tu n'as pas d'argent, toi. Mais vous, les chrétiens, je vais le barrer, hein, parce que j'aime pas des gens stupides comme ça. Je vais le barrer carrément. Je le barre parce que les gens stupides, j'aime pas. Pas perdre mon temps comme ça. Les gens qui sont stupides à ce point-là, non, 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 non. C'est trop, quoi, voilà. Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Tu dors dans un arbre, toi, hein, Stéphane? Tu dors dans un arbre. Tu payes pas un loyer.
Tu ne payes pas à manger, tu ramasses à manger dans la rue comme Jean-Baptiste. Arrêtez de distraire les gens avec vos bêtises là. Qui parmi nous ici n'a pas besoin d'argent? Dis-moi, qui parmi nous là, vous tous qui êtes connectés là, qui n'a pas besoin d'argent? Si on t'envoie 1000 € là, tu vas refuser. Si moi je t'envoie 1000 € là, tu vas refuser. Il faut arrêter. Le mal, c'est aimer l'argent plus que tout. Et le mal, c'est être prêt à tout pour l'argent, vous voyez? Et le mal, c'est aller se prostituer pour l'argent. Le mal, c'est se marier pour l'argent. Le mal, c'est prêcher que pour l'argent. Le mal, c'est de faire le ministère que pour l'argent, vous voyez? C'est fréquenter les gens que pour l'argent. Mais qui n'a pas besoin de l'argent? Même l'apôtre Paul lui travaillait, pourquoi alors? Oh. L'argent, ça n'ira pas errer. Bah, donne-moi ton argent alors. Donne-moi tout ton argent. Hein, Stéphane? Donne-moi tout ton argent. Si tu ne fais pas l'argent, donne-nous l'argent. L'argent, ça n'ira pas errer. D'accord? Mais donne-moi ton argent alors. Donne l'argent. Tu as ton argent là, tu travailles, tu es bien là. Tu dis aux gens, l'argent là, ça n'ira pas heureux. Parce que tu n'es pas encore mort. Tu n'es jamais mort de faim. Hein? Quand tu as des enfants, tu n'as pas de l'argent. Les enfants meurent de faim. Tu vas comprendre l'importance de l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si l'argent était mauvais, Dieu n'aurait pas l'or et l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu est 3 fois saint. Donc, si l'argent était une mauvaise chose, pourquoi l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Ah, bon. Stéphane, tu arrêtes un peu de me distraire, sinon je te bloque. Je vais prêcher la parole, hein. Je vais prier. Je n'aime pas des bêtises. Hein. Si tu continues, je vais te bloquer carrément. On est là pour prier. On n'est pas là pour dire des bêtises. S'il vous plaît, j'aime pas trop des bêtises. Vous voyez, je suis arrivé à un moment où je bloque beaucoup de gens parce que je n'ai pas le temps à perdre, quoi. Dans le milieu chrétien, il y a des gens qui n'ont rien compris de l'évangile. Je ne sais pas si ils savent même lire leur nom. Je ne sais même pas s'ils savent écrire leur nom. C'est pas possible que les gens comprennent. Voilà pourquoi les faux prophètes, les charlatans, les sectes pullulent. Parce que nous avons trop de chrétiens idiots. Pardonnez-moi les mots. Trop de chrétiens sont stupides et idiots. Je sais qu'ils tiennent des propos comme ça, mais voilà pourquoi les chrétiens ne font pas des affaires. Les païens font des affaires, les païens prospèrent, les chrétiens sont là toujours. Alléluia, alléluia. Va vendre du riz. Va vendre du riz. Fais un petit champ derrière chez toi. Plante des ignames. Va vendre des. Fais un petit champ. Un grand monsieur comme toi avec des muscles. La prière est importante. Je dis, mais la prière est importante. Mais Dieu n'a pas dit, ne fais rien de ta vie, fais que prier. Voilà. Alors, toi, tu es le fils du diable, fils de la malédiction. On te bloque. Allez. On ne fait pas de toi. Je l'ai bloqué, je l'ai bloqué. Dieu m'a tellement béni. Vous savez, sur Facebook, dans un mois, j'ai gagné 34 000 abonnés. Dans un mois. Tu vois que je vais perdre mon temps avec des gens qui se moquent de Dieu. Non. Mais je le bloque, c'est fini, je ne prends pas le temps à perdre. C'est des gens qui viennent te perturber ou te stresser, quoi. Mais je l'ai bloqué, c'est fini. Bon, vous voyez ces gens-là, un marabout fait le direct, ils ne vont pas l'embêter. Écoutez-moi bien. Des soi-disant chrétiens, un marabout fait le direct, ils ne vont pas l'embêter. Les gens qui parlent de bêtises, qui font n'importe quoi, ils ne vont pas l'embêter. Mais un pasteur qui prêche la parole, ils sont là. Et puis, ils se disent chrétiens. Ah, Jésus. Le sang de Jésus. Seigneur, on ne se laisse pas distraire. Je réclame le sang de Jésus. Je réclame le sang de Jésus. Je réclame le sang de l'agneau. L'argent est très important, mes amis. Cherchez l'argent. N'aimez pas l'argent plus que Dieu. N'aimez pas l'argent plus que votre femme. N'aimez pas l'argent plus que la vie. N'aimez pas l'argent plus que vos enfants. Voyez, moi, ma fille là m'a appelé. Je l'aide, ma fille. Ouais, je continue à l'aider jusqu'à aujourd'hui.
Et j'aime ma fille, vous voyez. Mon argent, je donne à mes enfants. Mais l'argent, c'est important. Soyez pas fainéants, laissez aux enfants des choses. On dit le sage laisse un héritage aux enfants. Mettez votre famille à l'abri, mettez votre femme à l'abri, créez des affaires. Beaucoup de chrétiens ne font pas des affaires. Ils sont devenus des fainéants et c'est les païens qui font les affaires et les païens prospèrent. On dit, mais pourquoi est-ce que les chrétiens ne prospèrent pas? Mais parce que les chrétiens, ils n'ont pas compris la parole de Dieu. On les a mal enseignés. Faites des affaires. Oh Ramashikara Baba. Oh Ramanashinda Baba. Surtout en Guadeloupe, vous voyez des gens qui vendent le pain dans la rue, les gens qui vendent. Mais c'est ça. Moi j'avais un chrétien qui s'appelait Pierre Roulier. Écoutez, j'avais un chrétien. Je n'ai jamais oublié cet homme-là. Il s'appelait Pierre Roulier. D'ailleurs, ses enfants peut-être sont en train de me suivre. C'était un homme exceptionnel. Le monsieur était millionnaire. Écoutez bien, il était millionnaire en euros. Pierre Roulier, un chabin. Il était millionnaire en euros. Il avait des terres, des maisons, des restaurants. Millionnaire en euros. Où ils iriez. Il prêtait l'argent aux avocats. Il prêtait l'argent aux riches. Il était comme une banque. Mais parfois, quand je roulais dans la voiture, je voyais le monsieur au bord de la route en train de vendre des pastèques. Maman! J'admirais cet homme-là. Pasteur Français, c'est de qui je parle, hein, Pasteur Français? Pierre Houlier, paix à sa mémoire, que Dieu se rappelle de lui. Que Dieu se rappelle de lui. Je prie de tout mon cœur, si c'est encore possible, que Dieu se rappelle de tout ce qu'il a fait. Pierre Houlier est gitane. Le monsieur, il a prêté de l'argent, il prêtait des millions, je vous dis. Mais quand je roulais à voiture, des fois je roulais, je le voyais au bord de la rue. Le papa avait 50 ans, il était là, il n'était pas fier, il vendait des pastèques dans la rue. Le gars, il est millionnaire. Voilà des hommes, des travailleurs. Et dans la semaine, il a des millions, hein. Mais dans la semaine, tu vois, il travaille au champ, il fait son champ. Mais toi, tu n'as même pas 10 000 euros, tu n'as même pas 100 000 euros, tu es fainéant, tu veux rien faire, mais tu veux rouler en grosse voiture. Oh Jésus, il y a des chrétiens, il faut refaire leur éducation. Ce qu'on appelle renouvellement de l'intelligence. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. On veut trop paraître sans être. On veut trop paraître sans être. Voyez, les bling bling bling, ça ne paye pas. Paraître, ça ne paye pas. Et le pire, il suffit seulement que surtout, bon, je vais pas citer les noms, hein, mais beaucoup de gens des îles ici, à Paris, dès qu'ils ont un peu d'argent, grosse voiture. On les connaît avec ça. Dès qu'ils ont un peu d'argent, surtout les hommes, dès qu'ils ont un peu d'argent, grosse voiture, BM, Mercedes, surtout les berlines. Mais la voiture est un capital mort, mon frère. La voiture est un capital mort. Tu achètes une voiture 100 000 euros. Tu le sors du garage. Tu l'amènes chez toi. Après un mois, il perd sa valeur. Il descend de 100 000 à 10 000. Avec 100 000 euros, achète un appartement, mon fils. Avec 100 000 euros, achète un petit studio. Et ça prend de la valeur. Loue-le. Mais tu n'as rien, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'appartement, tu n'as rien. Mais tu veux rouler en grosse voiture pour paraître. C'est manque d'éducation et manque de sagesse. Paraître sans être. Et ça, vos pasteurs ne vous disent pas ça. C'est pour cela que vous ne comprenez pas. La parole de Dieu, c'est ça. On doit vous donner des bons conseils. J'ai une de mes filles, mais j'ai une fille intelligente. Hein. J'ai une de mes filles dont je suis fier. Hein. Donc, elle est belle, elle est intelligente. Elle est belle et intelligente. Mais la fille, j'étais avec elle, elle me parle de ses projets. J'étais assis là, mais j'étais tétanisé.
La fille, elle est là, assis en face de moi. Mais une jolie fille, intelligente. Elle me dit, Bishop, j'ai un projet, j'ai ça, papa. Donc j'étais assis. Je dis, mais même les femmes de 50 ans ne raisonnent pas comme ça. La fille elle a à peine la vingtaine. Hein. Même des femmes de 50 ans, je n'ai pas vu une femme aussi intelligente à cet âge-là. La fille a des projets, Bishop Eli, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais passer. Je dis, waouh, l'apparence est trompeuse, l'apparence est trompeuse. Quand vous voyez cette fille-là dans la rue, vous voyez que sa beauté, vous pensez que c'est une fille facile, une fille légère, vous pensez ça, mais c'est une fille qui a une intelligence, qui réfléchit. Je dis, bouh! Travaillez là-dedans. Oh Seigneur, donne-nous la sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse, Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, demandez à Dieu la sagesse. Demandez à Dieu la sagesse. Oh, Rabashokoro Baba, Rabasotokoria. J'aimerais vous dire les avantages de la sagesse. La sagesse, voilà, on va voir ça. Les avantages de la sagesse. J'aimerais vous dire quelques versets. Après, on va adorer Dieu. Hein. On va adorer Dieu. Aujourd'hui, je vais prier autant que je veux. Je n'ai pas de rendez-vous. Je vais essayer d'oublier tous ces rendez-vous-là. Rabashekere Baba, Rabasotokoro Baba, Baba. Alléluia. On va lire un peu les sagesses. Oui. Attends. Ouf. Il y a tellement de versets sur la sagesse. Proverbe, voilà. Voilà, on dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille vers mon intelligence. Proverbe 8, verset 11. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourra désirer, qu'on pourrait désirer. Pouh. Oh, écoutez bien. Proverbe 8, verset 11. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Vous comprenez? Tout ce qu'on pourrait désirer, l'argent, femme, la sagesse a plus. On doit demander à Dieu la sagesse. C'est pour cela dans Jacques 1, Jacques chapitre 1, l'apôtre Jacques dit, quelqu'un manque-t-il de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Vous ne demandez pas la sagesse, vous demandez la puissance, la puissance, la puissance. Mais tu peux avoir la puissance et tu n'en fais rien. Avant de demander, la première chose qu'il faut demander, c'est l'amour. Après l'amour, demandez à Dieu la sagesse. La première chose qu'on demande à Dieu, c'est l'amour. Mais après l'amour, on demande la sagesse. Les gens qui manquent de... Moi, j'ai vu des gens talentueux, mais qui manquent de sagesse. Mais la santé vient avec la sagesse, ma fille. La santé, la sagesse te dira, tu manges trop gras, arrête. La sagesse te dira, va consulter le médecin. La sagesse te dira, fais un peu de footing, d'exercice. La sagesse te dira, tu manges trop de sucre. La sagesse va t'aider à gérer même ta nourriture, à gérer ton mari, à gérer ta femme, à gérer tes enfants, à gérer ton ministère, à gérer ta vie de prière. La sagesse. Oh my God. Alléluia. Les gens manquent trop de... Nous manquons trop de sagesse. Nous manquons, surtout nous les chrétiens, nous manquons trop de sagesse. Pardonnez-moi avec tout le respect.
comme disait un pasteur ivoirien, parfois nous les chrétiens, nous sommes tellement stupides. Et les gens pensent que la stupidité, l'évangile, c'est la stupidité, c'est pour les chrétiens. Des fois, on est regardé comme ce monsieur-là, il réfléchit pas, il dit l'argent ne donne pas le bonheur. Et il dit, ah, pourquoi tu parles d'argent? Il faut qu'on parle d'argent, les enfants. Il faut qu'on parle d'argent. Regardez simplement, vous qui êtes là en Afrique, je vais vous parler un peu de la sagesse. Hein. Vous voyez comment? Parce que parmi les émigrés là qui meurent dans la mer Méditerranée, il y a des chrétiens. Hein. Il y a même des pasteurs. Parmi les émigrés là qui meurent en mer Méditerranée, il y a même des pasteurs. Mais réfléchissons un petit peu. Réfléchissons un petit peu. Est-ce que tu trouves normal? Quelqu'un vend son terrain, il vend tout ce qu'il a pour venir voir la tour Eiffel. Donc, des fois, les gens qui émigrent là dépensent 5 000 à 10 000 euros. Hein, mes frères africains, moi, je suis votre frère. L'année prochaine, moi, je retourne en Afrique. Je serai en Europe, je serai en Guadeloupe. Je vais aller aussi en Afrique. Moi, ça, c'est la sagesse. Je me suis dit, je ne laisserai pas mon pays comme ça. Je ne laisserai pas mon pays d'origine comme ça. Je ne laisserai pas mes frères d'origine, hein, la race de ma mère, être bannis comme ça. Non. Je dis, je prêche l'évangile, c'est bien, mais il faut aider son prochain. On n'est pas là, alléluia. Non, il faut aider son prochain. Je dis, l'année prochaine, je descends en chair et en os au Congo. Je vais créer mon parti politique. Oui, je ne vais pas seulement prier, je vais créer mon parti politique, je vais établir mon église. Et je vais essayer d'éduquer mon peuple. Ça, c'est la sagesse. Je vais pas rester. En France, on n'a pas besoin de moi. Ils ont un peu besoin de moi, je prêche la parole. Mais beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi il ne retourne pas en Afrique? Eh bien, celui-là, mais j'y retourne. Non. Je dois contribuer, je dois me battre, je suis un homme. Je dois contribuer au changement de mon pays. Je vais prendre tous les risques. S'il faut que je perde ma vie, je préfère mourir dans la terre de mes ancêtres étant que guerrier que de mourir de cancer ou de vieillesse ici en Europe. Je ne suis pas un lâche. C'est ça la sagesse. Je dis, je vais rentrer. Mais comment comment pensez-vous que c'est parce que la jeunesse n'est pas éduquée? Le Congolais, il dépense 10 000 $ pour quitter, pour abandonner son pays et venir mourir dans la mer Méditerranée ou devenir sans papier ici en Europe ou balayer la rue ou être serveur ou ramasser les poubelles. Alors que le Chinois, le Pakistanais, il vient au Congo avec 10 000 $, il crée un magasin, il crée une affaire, il prospère, il réussit, il devient riche. Est-ce que cela ne vous fait pas réfléchir que nous avons un problème dans la tête là? La tête là n'a pas qu'à marcher, c'est qu'on n'a pas été vraiment bien instruit. Même l'instruction, même scolaire qu'on vous donne là, c'est dépourvu de sagesse. On peut être intelligent et ne pas être sage. Hein? On peut être intelligent et ne pas être sage. Alléluia. Demande à Dieu la sagesse. La sagesse te rendra riche. La sagesse, nous avons l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est appelé esprit de sagesse. Quand tu as l'esprit de sagesse, il y a des choses que tu ne feras pas. Comme on dit, la femme sage bâtit sa maison. Et celle qui est insensée détruit sa maison de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée détruit sa maison de ses propres mains.
Moi, j'ai vu des femmes qui détruisent leur maison, hein, de leurs propres mains. Tu parles à ton mari n'importe comment. Hein? Ah voilà. Un Congolais préfère acheter iPhone 15, mais il n'a pas du travail. Ah, j'ai iPhone 15. Alléluia. Écoutez, Proverbe 16, verset 16. Écoutez-moi bien. Proverbe 16, verset 16. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Ah, ah, petit nangai. Petit nangai, yoka biloko. Petit nangai, yoka biloko ti. Mais zoba, zoba. Un insensé. Nous avons trop des insensés qui parlent en langue toute la journée. Insensé, stupide. Écoutez bien, je ne suis pas contre le parler en langue. Mais je dis demander à Dieu la sagesse. Nous avons un esprit de sagesse. Écoutez le Saint-Esprit. Passez du temps à méditer. Passez du temps à écouter le Saint-Esprit. Que tes paroles soient peu nombreuses. Lisez la Bible, méditez la Bible et passez du temps à réfléchir, à méditer sur votre vie. Acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Parce que tu peux avoir de l'or. Quand tu n'as pas la sagesse, tu en fais rien du tout. Écoute-moi, tu peux avoir de l'or, mais quand tu n'as pas la sagesse, tu en fais rien du tout. Mais écoutez-moi bien. Moi, je parle beaucoup en langue. Hein. Je parle beaucoup en langue. Je crois au parler en langue. Mais le parler en langue, va voir combien de gens qui parlent en langue qui sont fauchés. Combien de gens qui parlent en langue là qui mendient. Combien de gens qui parlent en langue là qui divorcent. Il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut obéir à la parole de Dieu et méditer la parole. Il faut écouter parce qu'il est l'esprit de sagesse. C'est lui qui te conduit. Alors, il te conduit. Il te montre comment éduquer tes enfants. Comment agir avec ta femme. Comment te comporter dans le ministère. Moi, j'ai vu un homme. Il fait tomber tout le monde. Il a tellement l'onction, tellement la puissance. Il fait tomber les gens. Dieu agit avec lui. Mais il manque de sagesse. Il manque de sagesse. Il va aller détruire son ministère pour les postérieurs d'une jeune fille. Voilà, manque de sagesse. Comme on dit à Lingala, libabé. À Lingala, on dit ça, libabé. Comme on dit, malédiction à Lingala. Libabé. Alléluia. Voilà, voilà. Voilà, regardez. À quoi, Proverbe 17, verset 16. À quoi sert un salaire entre les mains de l'homme stupide? Une femme t'aime, tu le méprises. Un homme t'aime et te marie. Il te donne l'honneur de porter son nom. Tu vas faire des bêtises en complicité avec ta famille. Monsieur, rien ne reste caché. Monsieur, rien ne reste caché.
Je ferai apparaître toutes les œuvres à la lumière. Rien ne reste caché. Si tu continues à vivre dans les mensonges, messieurs, même la pierre va parler. On dit, même la pierre va parler. Ne maudis pas un roi, parce que même l'oiseau va entendre, va répéter. Le manque de sagesse fait que nous détruisons notre vie nous-mêmes. Nous détruisons notre vie. Il y a des gens, ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des gens, ce n'est pas la sorcellerie, c'est le manque de sagesse. Bouzobanayo mokokaka. C'est pas la sorcellerie, c'est ta bêtise. Oh, on m'a envoûté, on m'a ensorcelé, on t'a pas envoûté, c'est ta stupidité. Demande à Dieu la sagesse. Vous donnez trop de pouvoir à Satan. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Il est vaincu. Il a été dépouillé. Il est vaincu. Il n'a pas de puissance. Il n'a pas droit de te toucher. Il n'a pas droit de te toucher. Il n'a pas droit. 10 000 tomberont. 1000 tomberont à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu seras jamais atteint. Tu seras jamais atteint. 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ton côté. Tu marcheras sur le lionceau et la spicte. Oh! Partagez mes vidéos, partagez le direct. Partagez les directs parce qu'aujourd'hui c'est chaud. Aujourd'hui c'est chaud. Partagez ce direct-là à vos amis. S'il vous plaît, si vous considérez que je suis une bénédiction pour toi et que ce que je dis est la parole de Dieu, partagez-les à vos amis. Je vous en supplie, ne gardez pas la parole pour vous-même. Partagez-les à tous vos contacts sur WhatsApp, sur TikTok, sur TikTok, sur Clacatic, sur TikTok. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est pas... Vous savez, un jour, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, c'est par la sagesse qu'une maison est construite. Ce n'est pas par la prière, mes amis. Il y a des gens qui prient, qui n'ont rien. Parce que nous ne comprenons pas bien la Bible. Tu ne comprends pas bien la Bible. Vous voyez, même les miracles. Il y a des gens qui font des miracles, qui ont l'onction, mais qui n'ont pas une église bâtie. L'église n'est pas bien bâtie. Moi, j'étais allé en Australie. Un jour, je suis allé en Australie. On m'a invité par Steve Ryder. Nous sommes arrivés en Australie, il y avait 4 pasteurs qui prêchaient, 5 ou 4 pasteurs, des apôtres américains. Il y en avait un, le prophète Bob Ganjan. Celui-là, c'était un prophète. Il avait une onction. Quand il fait ça, les gens tombent. Quand il fait, les gens tombent. C'est-à-dire qu'il a fait du spectacle, mais j'ai vu du spectacle. Mais les gars, il fait, c'était tellement spectaculaire. Il y avait Steve Ryder qui avait un don des miracles et de guérison. Don des miracles, c'était terrible. Les sourds entendent, les aveugles voient. C'était automatique. Mais il y avait un pasteur là qui s'appelait Andrew quelque chose. Il est tout petit, court. Lui, c'est un enseignant. Un enseignant. C'est la première fois que j'ai vu un vrai docteur. Parce que nous là, hein, surtout nous là, tu écris un livre, tu deviens docteur. N'importe quoi. Il y a des gens, il écrit un livre, il écrit des livres, et puis il se fait appeler docteur. Mais yo, zoba. Docteur Anine. Le docteur, c'est pas parce que tu as écrit un livre. Hein. Le docteur est un don. Quand un docteur enseigne, c'est pas comme un pasteur. Hein. Le gars a pris un seul verset. Il a commencé à enseigner. Pendant 1 heure, un seul verset. Non. Ah non. Je dis ouais. C'est là où j'ai compris ce que c'est qu'un vrai docteur.
Dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de docteurs. C'est pour cela que vous voyez des chrétiens ne comprennent pas la Bible, ils suivent n'importe qui, les gens qui disent des bêtises, ils savent, parce qu'ils n'ont pas de profondeur. Le docteur, il a enseigné. Mais ces docteurs-là, l'autre prophète l'impose le main, il tombe, plic. Même moi, quand je l'impose le main, il tombe, ploc. Même moi, quand je viens, je souffle. En plus, à l'époque, j'aimais faire les spectacles. Moi, à l'époque, j'aimais faire des spectacles. J'aimais que les gens tombent. Je faisais tomber les gens. Je soufflais partout. Les gens tombaient. Les Australiens sont tombés. Alors, quand j'ai repéré que le docteur l'a tombé, comme il dit, viens, il tombe. Mais un jour, je me suis assis et Dieu, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit, tu vois les prophètes là, il a l'onction, mais il a 200 membres. Il a une petite église, 200 membres. Prophète, vous appelez prophète Bob? Non. Il m'a dit, tu vois Steve Ryder, il a les dons des miracles, les dons des guérisons, mais il n'a que 500 membres. J'ai regardé tous les ministères là. Mais j'ai vu. Mais tu vois ce docteur-là, il ne fait pas des miracles, il ne fait pas du spectacle, mais il a 3000 membres à New York. Alors là, Dieu m'a dit, je ne vous ai pas appelé à faire du spectacle ou de la distraction, mais je t'ai appelé à former des disciples, enseigner-leur à garder les commandements. Une église, c'est bâtie par l'enseignement. Une église, c'est bâtie par l'enseignement. Tous les pasteurs qui se basent sur les spectacles, sur les ceci, sur les prophéties, sur les tralala, ne vont pas loin. Les gens viennent, les gens s'en vont, les gens viennent, les gens s'en vont, les gens... Mais enseignez aux gens à garder mes commandements. Faites des gens des disciples. Ces jours-là, j'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, j'ai compris. Depuis ce jour, j'ai arrêté les spectacles. J'ai arrêté avec les spectacles. Maintenant, je ne fais plus du spectacle. Ça ne m'intéresse plus. Voyez, ça ne m'intéresse plus. Le spectacle, non. On n'est pas là pour faire de la comédie ou du spectacle. On est là pour enseigner aux gens à garder le commandement de Dieu, à s'asseoir dans la parole. Enseignez-leur à garder le commandement. Enseignez-leur à crucifier leur chair. Enseignez-leur à abandonner le monde. La sagesse bâtit sa maison. Regardez bien à Paris. Regardez bien à Paris. Je regarde Pedro, le pasteur Pedro de Charisma. Mais il ne fait pas de grands miracles. Il ne fait pas de grands miracles. Mais il a 10 000 membres. Mais quand tu regardes l'église, c'est la sagesse, c'est bien structuré, c'est bien organisé. Il y a des cellules, il y a des responsables. L'église, c'est l'une des églises la mieux organisée en France. Il y a des responsables de ceci, responsables de 10, responsables de 100, responsables. C'est tellement organisé, des cellules partout, tout est structuré. L'église monte. Il n'y a pas de miracle, il n'y a même pas la délivrance. Ils chassent même pas les démons. Moi, si je vais là-bas, je prêche, toute la salle sera par terre. Il y a tellement de gens qui sont possédés là-bas. J'ai reçu le caméraman de ce pasteur, le caméraman du pasteur, la dame qui filme le culte du pasteur, il est venu chez moi, il avait des démons. J'ai seulement fait ouf, elle est tombée, elle roulait par terre. Mais l'église est pleine à craquer. Ce n'est pas avec du spectacle ou la chasse des démons que tu vas bâtir l'œuvre de Dieu. Le spectacle ne fait pas asseoir l'église, c'est la sagesse. La sagesse bâtit sa maison. La sagesse t'amène à organiser. La sagesse t'amène à bien te comporter. La sagesse t'amène à bien manager. La sagesse amène à bien gérer tes affaires. La sagesse. Demandons la sagesse. Je n'ai pas trouvé ce verset-là que je cherchais, où on dit, dans sa main gauche,
c'est la richesse et la gloire. Et dans sa main droite, attends, je vais voir ça. Dans sa droite, c'est la richesse et la gloire. Je vais chercher ce verset-là. Hein. D'accord. Voilà. Proverbe 3, verset 16. Ah. Proverbe 3, verset... On va commencer Proverbe 3, verset 15. Attends. On va lire ce verset-là, c'est très important. Proverbe 3, verset 15. Voilà, on va lire. 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Écoutez-moi bien. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Non, non, attends. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dans sa droite est une longue vie. Longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc, quand tu as la sagesse, tu as une longue vie. C'est écrit dans la Bible, mes amis. Une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse. Petit mon solo petit. L'art, dollar. Parce que la sagesse va t'apprendre à gérer. La sagesse va te prendre à fructifier les choses. La sagesse va t'amener à créer. La sagesse, bien-aimé. Oh, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Demandons à Dieu la sagesse. Une longue vie. Une longue vie, tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, faire de régime, faire de jeûne, bien entretenir ton corps. Voyez, c'est la sagesse. Un peu d'exercice matinal, cardiovasculaire, c'est la sagesse, petit. Les gens, moi j'avais un chrétien, il mange du sucre comme un cheval. Il mange du sucre, il dit, ils prendront de breuvages mortels solaires. Il mange n'importe quoi. Le gars, il a diabète, hein. Le gars, il a diabète. Bilialia. Ngulu petiti kamakambwana. Ngulu karayo. Harabashi karababa sekamana yondoro kababa. Et c'est grave, nous les chrétiens. Tu peux parler en langue, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux prêcher. Mais quand tu manques de sagesse, mon petit, tu manques l'essentiel. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, Dieu qui la donne. Oh, on va voir ça. Jacques chapitre 1. Je vais aller voir ça dans ma Bible sur Internet. Jacques chapitre 1. Et les problèmes de la majorité des gens aujourd'hui, ils n'ont pas de sagesse. Ils n'ont pas de sagesse, bien-aimés. Il manque trop de sagesse. Zoba. Il est comme un pugbil. Il sait que chasser les démons. Les démons. Satan sort. Mais moi, j'ai vu des gens qui chassent les démons qui meurent de faim. Hein. Le diable est partout. Abandoki. Le sorcier est partout. Abandoki. Bandoki nini. Moi, je m'en fous des sorciers. Ils sont vaincus. Ma préoccupation, c'est ma conduite. La Bible dit, veillez sur votre conduite. Mais toi, tu oublies ta conduite, tu vas veiller sur les démons. Tu oublies ta conduite, tu vas veiller sur le sorcier. Ma mère me disait, mon fils, fais attention. Quand tu vas chez telle tante, ne mange pas. Quand on te dit de manger, ne mange pas. Parce que c'est dangereux là-bas.
Et j'allais voir ma tante, elle me disait, De Gaulle, tu manges? Ah non, je suis en jeûne, je suis en jeûne. J'obéissais à ma maman. Fais attention, il y a trop de jaloux. Mais non. Nous sommes prudents, nous sommes prudents. Dieu a dit soyez prudents, nous sommes prudents. Mais moi, je ne veille pas sur le diable. Je m'en fous du diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il fume la cigarette, il boit la champagne, c'est sa vie. Je n'ai rien à faire avec lui. Moi, je suis un adorateur de Dieu. Je suis là pour adorer le Père. Le Père ne cherche pas les chasseurs de démons. Le Père cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Je suis là pour adorer mon Père. Je suis là, comme David dit dans le psaume 119, verset 23. Les princes ont beau s'asseoir et comploter contre moi. Ton serviteur médite ta parole. Mon travail, c'est de méditer la parole de Dieu. Je veille sur ma conduite. Je veille sur ma bouche afin de ne pas pécher contre toi. Oh, je serre ta parole dans mon cœur pour t'obéir, pour ne pas pécher contre toi. Je veille, je me garde et l'ennemi ne me touche point. Je me garde et l'ennemi ne me touche point. Et le sorcier ne me touche point. Proverbe 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans faire des reproches. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Retenez Proverbe 3, verset 13. Retenez ça dans votre coco. Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède... Alors, j'ai ma belle-mère qui m'a écrit un truc là. Et je vais voir qu'est-ce qu'elle m'a écrit. J'espère qu'elle m'a écrit un encouragement. Ouais. Arabashindarababareba sakarababareba suturu babarabashindarababa sikababareba sutukuma yarababa yanda shindarababa yakababa. Proverbe combien? 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Oh, voyez, la sagesse. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Dans mon foyer, dans mes études, dans les affaires.
moi, je veux faire des affaires. Je veux faire des affaires. Et je vous dis, je vous bénirai beaucoup, vous allez voir. Je vous bénirai beaucoup. Parce que Dieu m'a promis des millions. C'est pas encore réalisé, hein. C'est une promesse qui date de plus de 40 ans. Quand j'avais 13 ans, Dieu m'avait montré une table remplie de diamants. Je sais qu'il va le réaliser. Je ne l'ai pas encore touché, mais je sais qu'il va le réaliser. Croyez, ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu va le réaliser. Tu vas prospérer. Je prophétise sur ta vie. Tu vas prospérer. Au nom de Jésus, tu vas prospérer. Tu ne manqueras de rien. Que Dieu te donne, l'Esprit de Dieu te donne la sagesse. Que l'Esprit de Dieu te donne la sagesse. Que tu quittes la médiocrité. La médiocrité, c'est pas pour toi. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la médiocrité. Ramayama Shama Yama Kama Yanda Baba Yakaba Soyo Koro Baba Yekiri Baba Sondoro Kanda. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux, auprès de mon Dieu, et demeurer à l'instant. C'est là mon bonheur, et c'est là mon désir. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme l'hirondelle dans les parvis du Seigneur, y faire un petit nid, y habiter pour toujours, pour contempler sa gloire et sa magnificence. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler, loin de ce monde rempli de haine, de péché, auprès de mon Dieu, et demeurer pour toujours. Laisser son esprit me remplir de son amour. Comme un petit oiseau, prédicateur, envole-toi vers les hauteurs, les sommets de Sion. Comme Élie et Moïse, laisse la nuée te remplir. Dieu veut te guérir et renouveler ta vision. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux, auprès de mon Dieu, et demeurer un instant. C'est là mon Merci au Père pour le sacrifice et la croix. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Nous te
parle pas d'une religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui demandent de l'argent pour leur servir. Alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne la grâce.